Donc dans cette vidéo, on va voir comment j'ai corrigé le bug que j'ai découvert dans la vidéo précédente. Donc ce bug se produit lorsque je clique sur le bouton modifier et on voit que le bouton est grisé alors que tout est rempli. Si je rentre un truc dedans, on voit qu'il se passe rien. Si je clique ici, si je clique ici, si je clique ici, si je sors, on voit qu'il est passé vert. Donc là, j'ai recliqué sur modifier, on voit que le bouton est vert. Par contre, si j'actualise, si je clique sur modifier, le bouton est gris. Alors pourquoi ça fait ça? C'est parce que là, j'ai initialisé des states. En réactualisant, ils sont passés à false. Donc quand je clique dans l'input, ici le texte error, lorsque je sors, il passe à true. Là, je fais la même chose. Le state passe à true, ici aussi, et quand tout est à true, le bouton s'affiche. Donc là, il va falloir que je fasse une condition pour que si l'utilisateur actualise sa fiche, il faut que je fasse une condition qui prenne ça en compte pour éviter que lorsqu'il clique sur modifier la fiche, j'ai un bouton gris là. Donc c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Donc là, je tape des trucs. Envoyer. Ça marche. Nickel. Je peux envoyer un message. OK. Donc le souci, on va le voir. Donc on sait que le bouton OK, je veux dire le bouton envoyer. Donc c'est ici. Il est vert lorsque modification est à true et que display button send est à true. Alors tu affiches le bouton envoyer avec l'event onClick. Tu peux activer la fonction send handler et donc tu peux envoyer la donnée vers le serveur. Mais si tu es sur modification, donc que les inputs sont actifs, mais que display button send est à false, je le passe à true. Alors ici sera false, ça pourra pas marcher. Par contre, c'est ce composant là qui va s'activer. Mon bouton envoyer gris, mais il n'y aura plus d'event dessus et la fonction ne sera pas appelée vu qu'elle n'est pas présente. Donc le problème il se situe au niveau du display button send. Donc qu'est-ce qu'il y a dedans? Voilà, il est ici. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a enter name is valid. First name, job, bio. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait la donnée dans les inputs. Donc pour voir vraiment ce qu'il y a dedans, je vais y mettre un console log. Je vais le mettre ici, le console log. Donc je vais mettre une petite délimitation. Tant que j'y suis, ceux-là, je vais les virer, ils ne me servent plus. C'est ceux de la vidéo précédente, car tout ça, c'est fonctionnel. Donc qu'est-ce que je vais vouloir faire? Un console log de... déjà, display button send, CTRL-C, CTRL-V. Donc ça, il va falloir que je le mette en bas. Sinon, ça ne va pas le faire. Voilà. Ça, je vais le mettre en bas aussi. Voilà, donc là, ça doit m'afficher soit true, soit false. Donc après, je vais afficher, alors je vais faire Maj Alt flèche du bas. Donc je vais afficher donc enter name is valid, enter first name is valid, CTRL-C, CTRL-V, enter job is valid et enter bio is valid, CTRL-C, CTRL-V. Maj Alt F. Voilà, donc là on va y voir plus clair en affichant l'état de ces states. Donc là, qu'est-ce que l'on voit là? On voit que display button send est à false et tous les autres states sont à false. Donc si je clique sur modifier la fiche, je devrais avoir le bouton grisé. Voilà, il est gris. Je supprime le compte. Je vais sur créer un compte. Je mets un mot de passe, je crée un compte. Je me connecte. Donc là actuellement, les states display button send, enter name, first name, job, bio sont à false, c'est normal. Je viens de créer la fiche. Donc là, j'écris des trucs. Là, on voit que le nom est passé à true. Donc là, je sors, le prénom passe à true. La profession passe à true. Et là, la bio passe à true. Et on voit que l'autre en haut, qui est display button send, donc c'est la variable, on voit qu'elle est passée à true et magique, le bouton est passé au vert. Je peux cliquer dessus et ça fonctionne. On voit que tout est à true ici. Donc je peux modifier ma fiche. Il n'y a pas de souci. Envoyer. Le gros souci, ça va être que maintenant, si j'actualise, on voit que tout est passé à false. Ce qui fait que quand je clique sur le bouton, eh bien, tout est à false. Donc théoriquement, les inputs là sont remplis. Donc je devrais pouvoir appuyer sur envoyer. Mais comme j'ai actualisé, j'ai vidé les states. C'est-à-dire que je les ai passés à leur état initial. Donc là, si je sors, il est passé à true. Si je rentre et je sors, il est passé à true. Si je rentre et si je sors, il est passé à true. Si je rentre et si je sors, il est passé à true et je peux envoyer. Alors il me dit modifier la valeur d'un champ. Tout à fait. Donc je vais faire ça, ça. Envoyer. Donc là, il va falloir que je trouve une condition qui va me permettre de pouvoir être dans la fiche en mode modifier, mais avec le bouton envoyer activé s'il y a de la donnée dans les différents inputs et extérieurs. Malgré que ici ce soit false. Donc ça m'a pris du temps
mais j'ai fini par trouver une solution. Là, on voit que mes states enter-name, enter-first-name, enter-job, enter-bio sont à false. Ok, mais on voit que dedans, il y a de la value, il y a de la donnée là. Et cette donnée, elle vient d'où? Elle vient du state data. Donc là, si j'affiche mon state data, c'est là où est stockée la donnée, qui vient du serveur, on voit que j'ai de la donnée, tous les inputs sont pleins. Toutes les keys, dans toutes les keys, il y a des values. Si j'actualise, on voit que tout est à false, mais j'ai de la donnée là. Et si je clique sur modifier la fiche, tout est à false, mais j'ai de la donnée. Donc là, il va falloir que je rajoute au niveau de la condition qu'il y a ici là, et qui est display button send. Donc ça, c'est le résultat de toutes ces conditions là. Et bien, il va falloir que je rajoute sur chaque input une autre condition. C'est-à-dire que soit l'input ici là est à true, donc ça veut dire qu'il y a de la donnée. C'est actuellement là, ce fonctionnement-là. Mais ça va aller chercher dans le state enter name is valid. Donc si le state a été réinitialisé, comme c'est le cas ici là, eh bien là on voit que c'est false. Donc il va falloir que je regarde. Donc s'il y a la donnée dans le state, donc là c'est false que j'ai appuyé sur le bouton actualiser, j'ai réinitialisé les states. Donc si j'ai false, eh bien je vais mettre une condition ou et je vais regarder s'il y a de la donnée dans la key non. Donc si le state est à false, mais que dans la key non, il y a de la donnée, ça veut dire que c'est bon. Ça veut dire que ça, je le passe à true. Par contre, si dans le state du non, j'ai false, et si dans la key non, j'ai false, ça veut dire que la fiche vient d'être créée, il n'y a pas de données du tout. Et là, tu mettras false et le bouton sera gris. Donc la solution est simple, encore, il faut la trouver. Donc là, je vais mettre ça entre parenthèses. Ok. Dedans, je vais y mettre l'opérateur ou, opérateur logique, donc Alt-G touche 6, 2 fois. Et donc, on sait que c'est dans data, non. Ouais, là, c'est en français parce que, comme je l'ai déjà dit, il y a longtemps, quand j'ai fait mes clés sur le back-end, je les ai mises en français et dans la base de données, c'est en français. Donc, si tu veux passer ça en anglais, il faut modifier les contrôleurs, il faut tout modifier. Bon, c'est l'enfer, c'est trop tard. Donc là, j'ai la key non. Maintenant, je vais faire la key prénom, CTRL-C. Donc ça, je sélectionne tout, entre parenthèses, Alt-G touche 6 2 fois, et là je fais data.non. Sachant que si data.non, il n'y a rien du tout dedans, on aura undefined ou nul, mais quand tu mets ça dans une condition, ça fera false. Donc là, je vais faire la même chose avec le job. Donc Alt-G touche 6 2 fois, data.job, et là je vais faire la même chose avec la bio, les parenthèses, Alt-G touche 6, data.bio. Voilà, je reviens ici, magique, le bouton est passé vert. Si je clique sur envoyer, modifier la valeur d'un champ, envoyer, ça fonctionne. Donc ça, je suis quasiment sûr que si j'étais passé par un state centralisé du type Redux, j'aurais jamais eu ce type de problème là. Mais bon, ça c'est ma prochaine étape, bientôt me remettre un Redux avec les hooks Redux pour éviter de refaire ce que je viens de faire avec mon réseau social, de passer par les props et les states parce que c'est l'enfer à gérer. Surtout quand tu t'amuses à actualiser la page alors que tu es en train de faire des modifications, en tout cas tu es en train de remplir des inputs, ça crée beaucoup de problèmes. Donc maintenant je vais contrôler si ça fonctionne bien tout ça. Donc là on voit que j'ai actualisé, je clique sur modifier la fiche, magique, le bouton est là. Pourtant les states sont à false, mais dans la condition où on voit que dans les keys il y a des values, donc ça sera true. Donc si ici j'ai false, si ici j'ai true, eh bien le résultat de cette condition, ça sera true. C'est pour ça qu'on utilise l'opérateur ou. Donc là j'ai des true partout, donc lui il passe à true, et donc lui il passe à true, lui il passe à false, et donc c'est lui qui gagne. Le bouton envoyé avec le gestionnaire send handler sur le onClick. Donc là si je mets T, je change la photo, je mets JavaScript, ouvrir, je clique sur envoyer, c'est bon. Je mets un message, c'est bon. Je mets un commentaire, c'est bon. Je peux modifier, je peux voter, je peux mettre un autre commentaire, ça marche, le compteur passe à 2. Je peux modifier, je peux le supprimer, je peux supprimer aussi le post. Voilà, si je vais dans fiche utilisateur, modifier la fiche, donc suppression du compte. Je vide la mémoire cache au cas où. Voilà, on recommence tout depuis le début. Je clique sur créer un compte, je mets un mot de passe. Je peux afficher le mot de passe, je crée un compte. Je me connecte à ce compte. Je peux pas cliquer, ça ne marche pas. Si j'actualise, ça ne marche pas. Il n'y a pas de boucle infinie, c'est bon. Allez, je me prends une photo. Je vais prendre Visual Studio Code.
C'est bon. Je vais écrire test. Test, je vais mettre 13 ans à l'âge de la chaîne. Test, test. J'ai cliqué à l'extérieur, c'est valide. Je peux envoyer si je vide le champ. Ce champ ne doit pas être vide. Si je vide le champ, je clique ici, ce champ ne doit pas être vide. Et je ne peux pas cliquer sur envoyer. Donc je remets test, test, c'est bon, je clique sur envoyer. Ça marche. Je vais sur accueil. Ça marche. J'envoie un petit message. Et je clique sur envoyer. Test, test, ça fonctionne. C'est comme ça que je l'ai appelé. Donc je modifie la fiche. Je vais l'appeler Kevin. Parce que John, j'ai déjà utilisé. Je clique sur envoyer. Ça fonctionne. Je vais ici. Test Kevin, c'est bon. Donc là, je reviens sur fiche utilisateur. Et j'actualise la page. Tous les stages sont passés à false. Je clique sur modifier. Et j'ai toujours mon bouton envoyer. Donc il me dit de modifier l'envers d'un champ. Voyons si je fais un espace. Envoyer. Ça marche. C'est génial. Il y a tout qui fonctionne. Si je vire tout ça, si je clique à l'extérieur, ce champ ne doit pas être vide. Et là, il y a encore un autre bug. Voyons si je clique sur envoyer, si ça part part pas. Oui, la requête est refusée là. Par contre, la couleur est pas bonne. Donc je vais marquer bug. Je vais ici et ouais, là ça part. Donc c'est marrant, hein, t'as beau faire 50 000 tests, tu tombes toujours sur des bugs que t'avais pas vus, quoi. Donc je vais voir si j'arrive à résoudre ce bug très particulier. Si j'y arrive, on verra ça dans la prochaine vidéo. Donc je vais pas laisser le champ vide quand même. Test, envoyer, voilà.